Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc là c'est c'est pas une vidéo motovlog, on n'est pas sur la moto, on fait pas de la moto. Là tout simplement on va faire le nettoyage car là c'est sale, c'est un peu sale. Ici, sélection, nettoyer vite fait un peu. La béquille là, il y a plein de terre. Et la plaque phare, bon je viens de sortir. Et là il y a plein de petits points, je sais pas si on verra à la caméra. Mais bref, la moto est toute sale et aussi on va essayer de nettoyer là. À la sortie du cylindre au pot d'échappement et voilà. Et aussi on va remettre de l'huile car je sais pas si ça va être affiché, mais il y avait le voyant d'huile. Bon là c'est pas affiché, mais quand je roulais il y avait le voyant d'huile. Du coup on va remettre de l'huile maintenant et on va nettoyer après. C'est parti. Bon c'est très simple hein, parce qu'il y a juste à faire ça. On va dévisser les deux vis là pour enlever la selle. Et voilà, la selle est enlevée. Du coup je suis encore sur pompe à huile parce que elle est là, elle marche très bien et le mélange je le fais pas. Je fais pas le mélange. Ah oui, bientôt je roule sans huile. Je vais continuer à rouler. Je sais pas si on verra bien. Mais il y a plus rien. Mais vraiment plus rien. Du coup comme huile, moi je vais mettre de la Yako dedans. Oh là ça va très bien. On va remplir. Ça c'est chiant. Hop. On va faire attention. C'est bon là, non? Ouais. Parfait. J'ai plus de papier. Bon. On va refermer ça. Enfin, j'ai du papier, mais c'est pas du papier, c'est du... de la fibre. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle. J'ai ça. Ça fait comme papier, mais c'est... En vrai, c'est bien ça. Pour nettoyer l'huile, la graisse et tout sur la moto. Ok. On prend un petit bout. On sort ça. On essuie là. Dedans. Et le tour. Voilà. On remet le petit bouchon. Et l'huile, c'est bon. Du coup, l'entretien un peu mécanique, on va dire, de la moto, c'était l'huile pour aujourd'hui. Et c'est fini. Je viens de le mettre. Je viens de sortir sur la pluie. Je vais mettre du WD-40 sur le pot. Ça, je vous conseille de le faire après, pas chaque sortie, mais une fois dans la semaine au moins. Moi, je le fais après chaque sortie, presque, parce que là, il pleut. Et du coup, avec la pluie, ça rouille plus vite. Mais du coup, faut que vous mettez... Vous aspergez un peu WD-40. Hop. Sur la cartouche aussi. Et le tube de fuite. Enfin, la ligne, je sais pas c'est quoi, je sais pas comment ça s'appelle. Et vous essuyez. Vous essuyez bien en vrai. Hop. Et ça, mettez le WD-40 quand le pot est tiède, pas très très brûlant, pas chaud. Parce que je sais pas. Moi je le mets quand il est tiède, pas quand il est brûlant. Là je peux poser ma main, il est tiède un peu. Un peu comme ça. Là, la cartouche. Parce qu'elle était sale. Ici. Et voilà. Donc le pot, c'est bon. On va ranger ça. Ok, on va remettre la selle. Hop. On met les deux petites vis. On va nettoyer le carénage. Après, je vais enlever le pot. Pour pouvoir nettoyer là plus facilement. Parce que Jack sur Derby, s'il n'y a pas de place au niveau du moteur, avec le pot comme ça, c'est encore plus encombrant, on va dire. Ok, bon, on nettoie le carénage. Pour nettoyer le carénage, j'utilise ça. Nettoyant, dégraissant, élimine graisse, cambouis, boue, poussière, frein. Bref, ça élimine, c'est du dégraissant. Et moi je m'en sers pour le plastique, ça marche très très bien. Donc je reprends encore ça. J'utilise beaucoup ça. Non, presque plus.
Du coup ça, moi je prends. J'en mets un peu partout là vite fait. Hop. Là. Voilà. Et après vous frottez. Enfin vous essuyez. Et les carnages sont tout neufs. Je vais essayer vu que j'ai vu. C'est du dégraissant, j'avais pas vu ça. C'est du dégraissant, du coup je vais essayer pour voir sur le moteur. Ça enlève la graisse, enfin l'huile. Et aussi on va regresser la chaîne. Parce que j'ai roulé sur la pluie un peu. Du coup on va la regresser en même temps. On s'en fout. C'est rapide. Les pistes sont dégueu. Ok, une fois que c'est fait, on va s'attaquer au pot. On va démonter ça. Donc c'était du 13 je crois. Pour là. Du 13. Et ça. Du 13. 13. Ok. Ça va sauter partout. Tout à l'heure je l'ai enlevé, ça va sauter partout. Aussi de... Ah voilà. Pareil la cartouche. Parti où? Là. Ok. On va l'enlever. Hop là. On passe dans le pan du chien. Hop. Pas là. Mais non. On va... 13. Du 11. Je crois que c'est ça. On va enlever le pot. Hop. Et pour le pot, c'est ici. Là-bas, la vis. Je sais pas si on la voit la caméra. Et c'était du 10. Chaque fois, je me trompe. C'est du 10. Okay. Donc la vis, c'est celle-là. Ici. Je sais pas si on voit bien. On va la dévisser. Je sais pas si on verra grand chose dans la vidéo. Voilà. Voilà. La vis va tomber. Enfin, l'écrou. Ok, c'est parfait. Faut dévisser encore. Ok. Écrou. Prends la vis, l'écrou. On remet un sangle. On met dans ça. Ça. On va prendre un tournevis parce que j'ai pas de tire-ressort. Dans le lèvre-ressort, je sais pas comment ça s'appelle. J'ai mal nettoyé un peu. Du coup, je fais avec un tournevis. J'aurais dû peut-être les enlever avant la vis. Les ressorts. Ils sont durs, hein. Ok, ça c'est fait. Hop. Il est bien chauffé là. Pose dans la niche. Et là maintenant, on va essayer de nettoyer ça un peu. Je vais essayer de mettre ça du coup. On va recouper. Hop. Je vais mettre là. On en met un peu partout. Hop.
Ok, on va laisser agir un peu. On va voir si ça marche, sinon je vais mettre du WD-40. Là, vite fait. Voilà. Ok. Frotter là. Ah, ça a l'air de partir. Déjà c'est parti. Là aussi. Ah, j'ai peut-être un produit magique que j'avais jamais essayé sur la graisse là. Ok, là c'est parti. Ah, ça marche bien. Ok, ça va. C'est plus trop propre. Après, pour vraiment faire propre, faudrait que je le sorte de la cycle et tout. Mais bon. Ça suffit là. Bon, c'est à peu près propre. Ça marche bien ça. Ok, là c'est propre. Maintenant, on va vite fait renettoyer là. Je vais pas le faire avec vous ça parce que ça c'est ça. Hein. Mais là du coup on va graisser la chaîne. Je vais prendre du journal, la graisse. Et puis je vous reprends après. Ok, donc j'ai pris la graisse chaîne. Graisse chaîne. Moto pratique, je sais pas, je connais pas la marque. On va vous mettez waouh. Vous munissez. Ok, on va pas se dire ce mot. Vous prenez un journal, n'importe du journal, je sais pas. Mettez en dessous. Et là, on va graisser doucement ici. Voilà. Je mets un peu là. On s'en fout. Tant que ça graisse. Ok, et ça, poubelle. On va essuyer un peu la roue. Hop. Bon, histoire d'en enlever un peu. Ok. C'est parfait. Bon, maintenant, je pense que c'est bon. Bah voilà, je pense qu'on est bon. Donc, petite vidéo. Ben non, on va remonter le pot. Qu'est-ce que je raconte? C'est pas fini. Donc, remontage du pot. On passe là. Ok. On va mettre la vis avant les ressorts. Elle est galère à mettre ce vis. En plus, il y a le moteur chaud à côté. Seb. Bon, c'est pas tout à fait plug and play. Hein. Le pot, c'est un pot Gianelli 5070. Passage haut pour Derby Euro 3. Je vous mettrai la ref en description. Donc, c'est pas tout à fait plug and play dans ce trou. Mais c'est pas grave. Ça y va quand même. Ok, on revisse ça tranquillement. Et je reprends quand j'ai fini de mettre le pot et le ressort. Et de 1. Et de 2. Oh là là. Compliqué à mettre ce ressort là. Ils sont tout neufs du coup. C'est un peu encore. C'est encore très très dur. Donc on remet le tube de fuite avec le pot. Enfin la ligne et le pot. Je sais pas comment ça s'appelle ça. Dites-moi en commentaire si vous savez. Ok. Hop là. Du coup, on va remettre ça. Voilà. C'est bon, ça tient. Tout
c'était parfait. Et puis maintenant, bah, c'est bon. Tout est remonté. Le pot il tient, tout est bien mis. Là c'est bon, là c'est propre. Là, le clignotant il a bu dedans. Hop. Ah oui, je vous ai pas dit, mais j'ai pas fait de vidéo, mais j'ai changé les leviers. Donc ceux-là, car j'avais posé sur un arbre et elle est tombée à l'arrêt. Attends, chercher le levier, je vous remontre. Du coup, le levier se trouve ici, dans les pièces. Bah, y a pas de fou, beaucoup de pièces, hein. Mais le levier est là, donc le levier d'embrayage. Je l'ai plié à 90 degrés. Voilà. Comme ça. Il était plié à 90. Du coup, et en même temps, j'ai trouvé mes nouvelles poignées que j'avais changées il y a pas longtemps aussi. Du coup, aussi, j'ai changé les clapets. Donc là, on a les clapets d'origine, donc d'origine d'Herbie. Et j'ai mis des clapets VL17, VL16, mal aussi, qu'on voit pas, enfin, qui sont là. Mais du coup, c'est avec lamelle en carbone, meilleure accélération et tout. Et si vous les changez à froid, moi, quand je l'ai changé à froid, elle démarrait pas. Il fallait que je la pousse, il fallait que je la démarre à la poussette. Du coup, c'était compliqué. Mais là, j'ai demandé à ChatGPT un peu. Et il m'a dit de la vis de richesse, la dévisser un peu pour qu'au démarrage, ce soit plus riche. Et là, normalement, bon, le cylindre est chaud encore. Mais normalement, et du coup, depuis que j'ai fait ça, à froid, elle démarre parfaitement. Donc là, normalement, elle a démarré. Avec le starter, peut-être. Voilà, elle démarre parfaitement à froid maintenant. Voilà, elle n'est pas tout à fait froide, mais bref. Vous avez compris. Du coup, si vous changez le clapet, pensez soit à changer le gicleur de ralenti, que moi il est en 34. Je vous mettrai une photo si j'ai normalement. 34 et gicleur principal 100. Et le gicleur de ralenti, mettez 38. Si vous changez les clapets, enfin ouais, les clapets, vous mettez des plus performants. Mettez un gicleur de ralenti 38 et ça ira très bien. Normalement, vous n'aurez pas besoin de dévisser la vis de richesse. Mais du coup, moi, vu que j'ai pas de ralenti, de gicleur de ralenti en 38, j'ai dévissé la vis de richesse de. Elle était comme ça. J'ai tourné comme ça. De un quart, je crois, c'est ou je sais pas, un truc comme ça. Et puis voilà, maintenant elle marche très bien à froid. J'essayerai demain matin, je vous filmerai si j'y pense. Et puis voilà, tout simplement. Bref, moi je vous dis bonne journée, bonne soirée, ce que vous voulez. Et puis merci d'avoir regardé cette vidéo. La prochaine vidéo, ça sera un vlog, un motovlog qui arrive prochainement. Normalement, vous verrez. Et puis voilà, allez, ciao les gars.